Yes, ça y est, ça enregistre. Super. Bon, Aurélie, merci de prendre ce temps pour nous donner de tes nouvelles. Bah, avec plaisir. Bon, ça fait combien de temps que tu as fini l'accompagnement? L'accompagnement, je l'ai terminé il y a pouf, pouf, 1 an et demi, je crois, bientôt. 1 an et demi déjà? Ouais, yes, OK. Alors, c'est quoi les nouvelles? 1 an et demi après, où en es-tu? C'est quoi les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. Ouais. Bah, j'ai rencontré un homme il y a un peu plus de 7 mois et voilà et je vis une jolie histoire, qui est belle, naturelle, enfin voilà, qui est ce que j'attendais en fait, voilà. Mmh. Génial. OK, c'est quoi, la différence, entre ce que tu vis là, Oui. grâce au travail que tu as fait, hein, et ce que tu pouvais vivre auparavant? La différence, c'est que je me pose même pas la question, je reste, moi et que ça matche très bien comme ça, en fait. Yes. Ça, c'est la différence. Oui, la différence, c'est qu'il y a une sérénité, en fait, que j'arrivais pas à trouver, avant dans mes précédentes relations. Il y avait toujours beaucoup de questionnements dans mes relations précédentes. Ouais, Voilà. c'est ça, parce qu'en fait, j'aurais peut-être dû te poser la question à l'inverse. Si on reprend la Aurélie d'avant, il y a 2 ans, il y a plus d'1 an et demi en arrière, quelles problématiques tu rencontrais dans ta vie sentimentale, avec les hommes et dans tes relations? J'avais pas de difficulté à rencontrer. Mmh. Mais je rencontrais pas les bonnes personnes, en fait. Voilà, Mmh. jamais c'était des personnes, des hommes qui me faisaient croire qu'ils avaient envie de construire quelque chose, mais finalement, ils avaient pas du tout envie de ça avec moi, en tout cas. Voilà, c'était compliqué. Je me posais toujours plein de questions en me disant, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, comment, pourquoi, voilà, parce que je sentais bien que ça n'allait pas. Et juste avant de démarrer le programme avec toi, bah, j'étais en fait je venais de terminer une relation qui avait duré 3-4 mois et qui avait été douloureuse, où finalement j'avais entendu des choses sur moi assez blessantes. Voilà, et je me suis dit, mais comment j'ai fait pour en arriver là, en fait? Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis que tu rencontrais des hommes qui te disaient vouloir aller plus loin et puis finalement qui ne voulaient pas aller plus loin avec toi, concrètement, c'est quoi? Ils te disaient quoi, en fait? Tu étais face à quoi concrètement? Qu'est-ce qu'ils te disaient? Oh, c'était pas forcément dit, en fait, mais Ouais. je voyais bien qu'une distance pouvait s'instaurer, que en fait, bah, on vivait pas, la belle histoire, en tout cas, que moi je voulais vivre, ça c'est sûr. Et ouais, je sentais une distance, en fait. Mmh. Voilà, il y avait quelque chose qui collait pas, pleinement, en fait. Et donc D'accord et moi qui mettais les pieds dans le plat ouais, et et puis effectivement, ben, quand je mettais les pieds dans le plat, je me rendais compte que voilà, il y avait des choses qui n'allaient pas. ouais, ouais, ouais. Quand tu dis des choses qui n'allaient pas de son côté ou quoi? Oui, Ouais, oui, c'est oui, ça? de mon côté, oui, oui, mais moi, en fait, j'étais tellement, omnibulée par le fait qu'il fallait que ça fonctionne, parce que j'avais cette envie-là, très profondément ancrée, que, en fait, je faisais, tout un tas de choses, en fait, pour essayer de plaire plus, de rentrer un peu plus dans ce qui était attendu, voilà, j'étais Mmh. dans ce questionnement-là, en fait. Mmh. Et en fait, je me perdais totalement et je ne voyais même pas ce qui pouvait ne pas me convenir chez ces hommes, en fait. Voilà. Mmh. Ouais, je comprends. OK. Bon et c'était des histoires qui duraient combien de temps, ces histoires-là, auparavant? Oh!
En fait, dans mon parcours amoureux, je suis restée 17 ans avec le même homme, avec qui j'ai été mariée, j'ai eu un enfant. Et après ça, j'ai eu une histoire de 2 ans tout de suite derrière. Voilà, mais ça a été aussi compliqué parce que tout simplement, je n'étais pas prête. Et ensuite, j'ai enchaîné des histoires qui pouvaient durer peut-être 10 mois au plus. Et sinon, c'était toujours 3-4 mois. Hmm. Et c'était, oui, c'était toujours, toujours un peu la même chose, quoi. Voilà, Ouais. ce sens ouais, de pas y arriver, en fait. Voilà. Hmm. Mm, Ouais. Et du coup, tu te posais beaucoup de questions. mm, mm. Est-ce que c'était des questions ou une remise en question qui pouvait t'amener à la dévalorisation, au manque de confiance ou non? Ou pas Euh, forcément? oui, oui, si, 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 si. Et c'était d'ailleurs, c'est très paradoxal parce que dans ma vie de tous les jours et dans ma vie professionnelle, je suis plutôt quelqu'un d'affirmé, de posé. Il n'y avait pas de souci avec ça. Mais effectivement, j'étais en fragilité et en fébrilité par rapport à ma vie amoureuse parce que je voyais que ça fonctionnait pas, quoi. Hmm. Me posais effectivement des questions. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Ouais. Bon, ok. Et alors, t'as pris l'accompagnement, Et tu as rencontré euh, comment dire, tout ce programme, ce processus. Quel a été pour toi, euh, comment dire, le déclencheur, les prises de conscience, les évolutions, d'après toi, avec le recul que tu as aujourd'hui, oui, qu'est-ce qui a été déclencheur ou les prises de conscience? Qu'est-ce qui a été moteur de changement pour toi dans tout ce processus-là? dans tout le programme. Déjà d'échanger avec d'autres personnes qui rencontraient les mêmes problématiques parce que très souvent, en fait, on voit les choses chez les autres, mais on ne les voit pas pour soi. Mmh. Donc là, quelque part, c'était un peu des miroirs aussi. Mmh. Donc ça a été aidant. Et puis effectivement, comprendre que je pouvais être maîtresse aussi des situations. Je pouvais changer non pas qui j'étais, mais ma façon aussi de voir les choses. Mmh. Euh, et du coup, ça m'a aidé à me positionner différemment. Ça m'a montré aussi que je pouvais être exigeante aussi pour moi, Mmh. exigeante dans le sens où je m'étais toujours posé les questions, qu'est-ce que je dois faire et comment je dois être pour l'autre. Et en fait, je me suis aperçue avec le programme que je me posais rarement la question de qu'est-ce qui me rendrait heureuse chez un homme, qu'est-ce qui voilà. Et ça m'a permis aussi de me poser là-dessus. Et c'était très bien en fait. Ça a été très bien parce que du coup, effectivement, je pense que ça a permis de rééquilibrer les choses. Mmh. Et Et finalement, tu cherchais à coller à la personne, tu cherchais à rentrer dans le moule de la personne, à convenir, entre guillemets, à la personne, quitte même à oublier qui t'étais, ta personnalité à toi, avec tes besoins à toi et tes désirs à toi, est-ce que tu veux toi, etc. etc. oui, ouais, Mmh. tout à fait. Ok. Bon, Mm. ok. Euh, et alors, après, qu'est-ce qui s'est passé alors après l'accompagnement? Donc Et l'accompagnement se termine. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu te sentais déjà différente à la fin de l'accompagnement ou est-ce que ça a pris forme au fur et à mesure des semaines et des mois à venir? Ou les deux? ouais, alors en fait, bizarrement, à partir du moment où j'ai décidé de rentrer dans le programme, j'ai rencontré quelqu'un à ce moment-là, voilà, qui était un homme très bien. Et donc, du coup, quelque part, j'ai un peu testé les choses aussi sur lui. Bon, ça n'a pas fonctionné parce que effectivement, je me suis aperçue aussi rapidement que même s'il avait plein de belles qualités, etc., c'était pas la personne qui me convenait. Mais ça Ok, s'était donc là, tranquille. changement de positionnement déjà, parce que Oui, du coup, pour la première fois, si j'ai bien compris, c'était toi qui disais non, là, bah en oui, fait, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce qui me correspond, c'est ça? oui.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et voilà, et je me suis aperçue que voilà, je pouvais moi aussi me rendre compte de ça. Et je pouvais faire différemment de ce que les hommes faisaient, c'est-à-dire que j'ai pu terminer une relation tranquillement, sereinement, sans, bon, bien sûr, faire de la peine, bien évidemment, mais sans aller blesser forcément l'autre. Et voilà, ça a été aussi positif pour moi. Et puis, suite à cette rupture, en fait, je me suis pas dit, il va rien se passer pour moi. J'étais dans un état d'esprit où j'étais confiante parce que j'avais commencé à expérimenter autre chose et je me suis dit, eh ben, ça va arriver, mais au lieu d'aller systématiquement vers une relation absolument à tout prix, tu vas attendre un petit peu et puis tu vas voir un peu ce qui se passe. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc voilà, je suis restée 8-9 mois à peu près comme ça. Et à me dire, bon, ben, on va voir. Mais persuadée, alors il y avait toujours ce petit truc de me dire, ouais, bon, quand même, il faudrait que ça arrive, mais persuadée que il allait maintenant se passer quelque chose de mieux. Voilà. Ouais. Et surtout, je ne voulais plus retourner sur les sites de rencontres. Je trouvais que ce type d'entrée en matière, de relations, etc., c'était faussé. Moi, en tout cas, j'arrivais pas à savoir si je rentrais dans une vraie relation ou pas. Enfin, ça me correspondait pas. Et du coup, j'avais pris la décision d'arrêter de me perdre là-dedans. Donc forcément, un peu plus difficile de rencontrer dans la vie de tous les jours. Et puis finalement, hein, la vie en a fait autrement parce que effectivement, j'ai rencontré dans ma vie de tous les jours. Voilà. Yes, Donc, super. Est-ce qu'on ouais. peut te demander dans quelle situation, juste très rapidement, en une phrase, mais dans quel cadre tu l'as rencontré du coup? Alors, j'ai quand Alors, même, chercher ton pain non, quand même provoqué les choses. C'est le frère d'une copine, en fait, que je n'ai pas rencontré directement. Et en fait, on a fait une soirée fille et cette copine arrive en disant ah, ben, mon frère en ce moment est en vacances, il est chez ma mère et tout ça avec ses enfants, machin. Je lui ai dit que j'avais une soirée fille. Il m'a dit oh, bah, quand même, t'aurais pu me présenter et tout. Et elle lui a dit bah, tu connais à peu près tout le monde. Bah, non, sauf Aurélie. Et puis elle lui montre une photo et il a simplement dit que j'avais un regard gentil. Et rien que ça, je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un qui voit les choses peut-être un peu différemment. Et je ne l'avais pas du tout rencontré et bah, je me suis permis le lendemain de lui écrire. Et puis, bah, du coup, on a commencé comme ça. Et puis, on a dit, bah, tiens, si on se rencontrait. Et bah, ça a tout de suite collé, quoi. Ouais. Génial, génial. Donc, Sam, merci beaucoup comment dire, de partager ça parce que tu vois, comme tu le sais, moi, j'ai des dizaines et des dizaines de femmes qui me contactent chaque semaine parce qu'elles sont dans cette souffrance des déceptions sentimentales. Et ces femmes-là, elles me disent souvent, alors on va pas faire de généralité, mais ça revient vraiment souvent, on me dit, aujourd'hui, les rencontres dans la vraie vie, bah moi, j'y arrive pas, c'est plus possible, ça fait des années que je n'en ai jamais fait. Mm. Et on voit que lorsqu'on change d'état d'esprit, de mindset et donc de positionnement, bah finalement, comment dire, on dégage quelque chose de différent aussi, disons-le, et les choses se font, en fait. Les choses se font quand on avance avec cette confiance dont tu as parlé juste avant. Mm. Bah voilà, en fait, les choses se font. Ouais. Donc, Oui, yes. c'était comment dire, c'était un peu comme un jeu aussi. Il n'y avait pas d'enjeu, c'était quelqu'un que je connaissais pas. Donc, je dis, bah, tiens, pourquoi pas, après tout, voilà. Et puis, bon, on discute par message, ça fonctionne. On dit, bon, bah, écoute, voilà, on peut peut-être se rencontrer. Et en fait, ouais, hyper naturel. Alors, voilà, c'est vrai que j'ai un peu provoqué. Il y avait quelque chose en moi qui me disait, tu peux y aller. Je pense que c'est cette phrase, des fois, on s'arrête sur un mot, sur Mm. une expression du visage, sur un truc qui fait que inconsciemment on reconnaît quelque chose. Et je pense que c'est ce qui s'est passé en fait. Voilà, cet homme-là, il s'est pas contenté de dire, bah oui, elle est jolie. Il a pas dit ça en fait. Il Il a a vu dit, ce qu'il y avait ouais, derrière le ouais, regard.
Exactement, exactement. Ouais. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça a mis des petits warnings dans ma tête et je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il faut aller creuser, mais vraiment sans a priori et puis sans non plus, j'attendais pas forcément quelque chose. Voilà, je me suis dit, voilà, on va voir, j'échange et puis, bon, voilà. Et Bon, puis, super. ouais, En fait, c'était uniquement, voilà, le plaisir de découvrir, de voir, mais sans attente absolument, absolument. exactement. Ouais. Peut-être qu'il y avait peut-être un comment dire? Une idée ou je sais pas si on peut appeler ça une attente, mais c'était pas quelque chose de Non, voilà, c'était léger et du coup, exactement. c'est fait. Yes! Et alors, ce qui est le plus drôle, c'est que c'est toujours resté léger et en même temps, c'est devenu très rapidement profond. Léger dans le sens où c'était pas lourd à vivre pour moi, ni pour lui, alors qu'on a plein de contraintes dans cette relation. On a une contrainte de distance. C'est quelqu'un qui habite à 100 km de chez moi. On a la contrainte, entre guillemets, des enfants avec une garde partagée. Donc voilà, bien sûr, quand on a commencé à discuter, on s'est aperçu très vite qu'on n'avait pas du tout les mêmes gardes, enfin qu'on n'était pas du tout sur les mêmes. Mmh. Bon, et ben c'est pas grave. Et en fait, depuis le départ, on se dit, on va prendre les choses au fur et à mesure, on va pas anticiper. Et je crois que ça nous a plutôt bien réussi. Et finalement, bah, la garde, on a pu faire changer. Il y a plein de choses comme ça qui ont pu se mettre en place. Et au final, ben, on arrive quand même à se voir assez régulièrement. Et puis surtout, j'ai ce sentiment au quotidien de plus être seule. Mmh. Quelqu'un qui est présent malgré la distance, en fait. Et c'est aussi comme ça que, voilà, je sais qu'on est dans une vraie relation. Et voilà, c'est quelqu'un qui reste présent, qui a envie d'être là. Et voilà, et qui porte un regard sur moi. Que je pense personne n'a jamais porté en fait. Ouais, Génial. ouais. Waouh, super! Bah, bravo à toi d'avoir attiré ça à toi, Mmh. d'avoir, bah, créé cette relation, hein. Génial. Ouais, 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 non, non, vraiment, vraiment. Et jamais j'aurais pu imaginer ça. Je me souviens quand il fallait mettre les critères, les fameux critères, Ouais. où j'ai un petit peu galéré justement parce que j'étais pas dans cette démarche de savoir exactement ce que je voulais pour moi. Et puis je me suis dit, je l'avais pris comme un jeu. J'ai dit bon après tout, c'est pour moi, donc je note. Et effectivement, je me suis retrouvée face à un homme qui cochait la plupart de mes critères, quoi. Yes, Ouais, tout à fait. génial. Top. Ouais. Et est-ce qu'il y a des projets à venir? Est-ce que Alors, oui, alors des projets à venir, alors pour l'instant, vivre ensemble, c'est un peu difficile avec les enfants, etc. Bon, on essaye de se ménager le plus de moments possible. Des projets peut-être au niveau du travail, voilà. Peut-être travailler ensemble, ouais, autour d'un projet là qu'il est en train de monter. Parce que on se dit que bah, au-delà du fait on soit en couple, on a une belle complémentarité aussi par rapport à ce projet-là. Et donc, du coup, voilà. Mais ça aussi, c'est serein, c'est-à-dire qu'on on se prend pas la tête. C'est une possibilité. Peut-être que ça ne se fera pas. Et en fait, c'est pas grave. Même si ça se fait pas comme ça, voilà, on sait qu'on a d'autres mmh, points de rencontre en fait. mmh, Donc voilà. Mais rien que le fait qu'il y ait cette envie, ce truc-là, c'est chouette. C'est quelqu'un qui me suit dans mes envies et puis que je suis aussi dans les siennes. Et ouais, ça fait du bien en fait. génial. Mm. OK, bon. Bon, OK. Est-ce que si on fait un zoom arrière, lorsque tu t'apprêtais à rejoindre l'accompagnement, Mhm. est-ce qu'il y a eu des doutes, des questionnements ou est-ce que c'était clair pour toi, tu as pas hésité et tu foncé? Ou est-ce qu'il y a eu des peurs, des doutes?
Alors, il y avait toujours une petite voix, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez rationnel aussi, en se disant dans quoi tu t'embarques, si ça se trouve, c'est une arnaque de plus. Il y avait ça, et en même temps, il y avait cet élan où je me suis dit faut que je fasse quelque chose. Il faut absolument quelque chose. Voilà, effectivement, j'avais vu ta petite vidéo où je m'étais aussi reconnue dans ces problématiques-là, et je me suis dit, bon, allez, il faut y aller, quoi. Je me suis un peu jetée à l'eau, et voilà. Et puis, en fait, le fait qu'il y ait un accompagnement comme ça régulier, très rapidement, en fait, ça m'a rassurée. Voilà. Alors après, c'est vrai on a du mal à se dire que quand on n'a pas forcément beaucoup de supports écrits, des choses à apprendre, des choses comme ça, en fait, et ben, on a du mal à se dire qu'il va se passer quelque chose, quoi, que ça va agir, etc. Et en fait, tout le travail, c'est tout le processus en fait, qui se fait pendant ces 3 mois d'accompagnement-là, où finalement, c'est dans la tête. Il y a quelque chose qui change, et qui fait qu'effectivement, ça nous met dans d'autres dispositions, en fait, pour... Ouais. Complètement, c'est exactement ça. Ok. Qu'est-ce qui se serait passé du coup? Où est-ce que tu en serais aujourd'hui d'après toi si tu avais fait le choix de ne pas faire ce travail sur toi? Oh ben, je sais pas si j'aurais rencontré une personne qui me corresponde vraiment. J'aurais continué à tâtonner, je pense, beaucoup, et à être encore dans ces schémas un peu répétitifs, quoi. Parce que effectivement, j'avais du mal à me sortir de ce truc-là, de dire c'était moi le problème, quoi. Mm, C'était le mm, problème. mm. Euh, donc oui, je pense que j'aurais tâtonné encore pas mal, quoi. Ouais. Tu sais, j'entends quelquefois des femmes, assez souvent, c'est pour ça que j'en parle là, des femmes qui me disent: «Je sais qu'il faut que je me libère de ces schémas répétitifs, je sais que, voilà, j'ai telle chose à intégrer ou à libérer en moi et cetera et cetera. Je sais que je veux changer ma vie sentimentale, mais là, c'est pas le moment parce que j'ai un déménagement dans un mois». Mm. Ou, «Ouais, mais là, c'est pas le moment parce que je viens de passer une période difficile et émotionnellement, j'en veux plus, c'est dur pour moi, il faut déjà que je me repose pour ensuite me lancer». Ou alors, «Ouais, mais là, c'est pas le moment parce que je commence un nouveau travail, dans 3 semaines». Donc, tu vois, il y a cette espèce de truc où, comment dire? On est pris par la vie, par des événements comme le travail, comme le déménagement, comme des épuisements émotionnels, comme ci, comme ça, qui fait qu'elles ne se lancent pas. Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là? Est-ce Moi, que tu ouais, ouais. moi, je suis que, enfin, moi, en tout cas, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que il y a une espèce de nécessité intérieure qui s'impose, en fait. Et donc, soit elle est là, et à ce moment-là, quels que soient les éléments extérieurs, ça peut fonctionner. Soit finalement, elle n'est pas là, peut-être qu'on n'en est pas là encore de son cheminement, et peut-être qu'il faut encore ramasser des coups, Mmh. peut-être encore se casser la figure quelquefois pour en arriver à un moment où finalement cette problématique-là prend plus d'importance que les autres, et du coup on se dit non, c'est maintenant, quoi. C'est Ouais. ça, quel que soit ce qui se passe autour de soi, quoi. Parce que Ça moi devient aussi, mutation, je veux dire, changer de travail aussi. Voilà, il y avait tout un tas de choses, mais c'était pas problématique, puisque ma problématique principale, c'était celle-ci qui me rendait pas heureuse au quotidien, en fait. mmh, mmh, Euh, donc en fait, c'est toute une histoire de focus et d'énergie aussi mmh, sur là où on veut la mettre. Et des fois, quand on se cherche des excuses, c'est peut-être que on n'est pas encore tout à fait prêt. mmh, mmh. Ouais, complètement. OK, bon, en tout cas, merci, hein, Aurélie, de nous donner de tes nouvelles, 1 an et demi après. Merci. Merci pour, voilà, pour ton retour et puis Mm. de toute façon, voilà, tiens-moi au courant de tes évolutions et puis je te souhaite une belle journée. Merci à toi aussi. Bonne Merci à journée à toi. vous. Salut.